Un cas pratique de ce que j'enseigne, de ce que j'apporte, de ce que je partage régulièrement donc dans les lives, dans les vidéos ou dans les accompagnements, peu importe, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est un message que je véhicule assez souvent, assez régulièrement. Mais aujourd'hui, je voulais vous l'apporter par une vraie situation. Un vécu, notamment que j'ai eu, on va dire, aujourd'hui. Peu importe d'ailleurs à quel moment est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais si vous la regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre replay sous la vidéo si c'est sur Facebook. Et puis si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Voilà, ce serait cool, merci d'avance. Donc c'est quoi ce cas pratique et c'est quoi cette leçon que je vous enseigne régulièrement, mais qu'aujourd'hui, donc j'ai expérimenté vraiment et concrètement. Donc c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai donc passé une journée, on va dire, en voyage. J'ai fait un aller-retour sur Paris pour une chose administrative que je devais réaliser. Donc ça fait déjà un certain temps que j'ai pris rendez-vous à cette date. Donc tout était organisé. J'ai mon billet aller, j'ai mon billet retour en train. Je voyage en train. Tout est OK pour que j'y passe seulement la journée. Vous savez, c'est le genre de rendez-vous où vous savez quand vous arrivez, vous savez à quelle heure est votre rendez-vous, mais vous ne savez pas à quelle heure vous allez repartir et combien de temps ça va vous prendre. Donc, je fais en sorte d'arriver suffisamment tôt pour arriver à mon rendez-vous, et je me dis, comme je ne sais pas à quelle heure je vais ressortir, je vais prendre le plus tard possible dans la journée. Comme ça, je suis sûre d'avoir fini ce que j'ai à faire. Et le but est de pouvoir rentrer chez moi, parce que j'ai pas envie de rester sur place. On est là. Sauf que la veille, c'est ça, ouais, la veille de cette journée, on m'annonce que mon billet retour est annulé. Pour ceux qui savent un petit peu en France, on est dans une période où il y a quelques grèves, quelques manifestations, enfin bref. Et donc, certains trains, beaucoup de trains, sont donc perturbés. La circulation des trains, des TGV, etc., il y a moins de personnel, peu importe. Donc mon billet retour, j'en ai plus. Et quand je vais pour regarder les autres trains, forcément, il y en a beaucoup qui sont annulés, puisqu'il y a un mouvement de grève actuellement. Et je ne peux pas changer le rendez-vous. Ou c'est très compliqué, disons. C'est possible, mais c'est compliqué à changer, à repousser, enfin bref. Donc, moi, je suis en panique, parce que je sais que je vais partir le lendemain, mais je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Je sais juste que j'ai éventuellement un train en début d'après-midi, mais je me dis, je ne pourrai jamais le prendre parce que mon rendez-vous à moi, j'aurai pas suffisamment de temps entre le temps où je termine mon rendez-vous et de prendre ce billet. Donc, je ne le prends pas. Donc, je monte à Paris avec un aller sans retour. Je me dis, on verra comment ça se passe. Éventuellement, on me suggère de prendre un hôtel sur place, sauf que c'était vraiment pas dans mes projets. Je me dis, je vais juste le faire dans la journée et puis rentrer chez moi, retrouver mes enfants, comme c'était prévu. Donc, je vais sur Paris, j'ai mon rendez-vous, je fais mes choses et finalement, ça a pris beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Ça a pris beaucoup moins de temps que ce que je pensais et donc je me suis dit, là, j'ai le temps de prendre le train de début d'après-midi que je pensais que je n'aurais jamais. Parce que si je ne l'avais pas lui, j'étais quasiment bonne pour y rester la nuit dans la capitale. Sauf que ce n'était pas mon projet. Donc je prends ce billet qui me fait retourner chez moi en milieu d'après-midi. Donc encore plus tôt que le premier billet retour que j'avais pris. Parce que celui-ci m'aurait fait rentrer entre 22 et 23 heures chez moi. Donc quelque chose de très très tard. Je serais rentrée, mes enfants seraient couchés. Donc, qu'est-ce que je veux vous amener avec cet exemple? Et avec ce que je vous amène et ce que je vous enseigne régulièrement. Que ce soit en formation, que ce soit en coaching ou que ce soit dans les vidéos que je vous propose. Très souvent, je vous indique que la vie, c'est mieux que nous, ce qui est bon et ce qui est meilleur pour nous.
Je vous le dis souvent, je vous le dis régulièrement, je me le dis à moi-même aussi. Mais il se trouve que je suis pas mieux que quiconque, je suis pas mieux que vous. Et parfois, je me laisse prendre moi aussi au jeu des doutes. Je me laisse prendre au jeu de ne pas avoir confiance. Je me laisse prendre au jeu de la panique et me dire comment ça va se passer, comment je vais faire, ça va être compliqué, etc., etc., etc. Et au final, à partir du moment où j'ai lâché parce que j'avais pas d'autre solution que d'attendre de toute façon que mon rendez-vous se termine pour savoir si j'aurai le temps ou pas de prendre le retour tôt ou de rester la nuit sur place et de revenir que le lendemain. À un moment donné, vous lâchez les armes parce que vous avez plus le choix en réalité. Et c'est à ce moment-là que les vraies choses se passent. Au moment où vous dites « Ok, je n'ai plus le contrôle du tout. Je ne maîtrise plus rien du tout. Je fais ce que je peux, je fais ce que j'ai à faire, au mieux, et je verrai bien pour la suite. » Peu importe la suite. Parce qu'à ce moment-là, peu importe la suite, de toute façon, j'aurais pris ce qui se présentait à moi. Et ce qui s'est présenté à moi est mieux, a été mieux que ce que moi j'avais envisagé, que ce que moi j'avais prévu au départ. Au final, tout est toujours parfait. Exactement, Luc. Tout est toujours parfait. Et c'est un peu le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, donc dans cette vidéo à travers cet exemple et ce cas pratique, parce que bien évidemment, j'ai pris le temps d'analyser les choses, d'avoir pris le temps, je dirais, de regarder mes réactions aussi, et de me dire, comment dire, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça en valait la peine? Parce que je vous assure que j'étais pas bien. Mais je me mettais pas bien toute seule. J'avais pas de raison dans le sens où, ok, il y avait un gros inconnu. Et il se trouve que, comme beaucoup, j'aime pas trop ça, l'inconnu. J'aime savoir où je mets les pieds. J'aime savoir à l'avance où je vais, quand je reviens, comment les choses vont se passer, quand je peux. Et quand je peux pas, eh bien, c'est de se dire, laissons la vie faire les choses, laissons la vie faire son œuvre, et on verra bien ce qu'elle va nous apporter. Et c'est là où la magie opère. C'est là où les plus belles choses arrivent et nous arrivent. Lorsque justement, vous n'attendez plus rien. C'est lorsque l'on n'attend plus rien que les plus belles choses nous arrivent. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui comme élément à travers cet exemple, ce cas pratique, et de vous inviter notamment à voir, vous, de votre côté, comment est-ce que vous ressentez les choses, comment est-ce que vous ressentez les situations lorsque vous avez l'impression que vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle de la situation, que rien ne va comme vous voulez. Comment vous vous sentez et comment vous faites pour reprendre le dessus, pour calmer votre esprit et comment faire en sorte pour que la situation se passe encore mieux que celle que vous aviez envisagée et prévue au départ. Je vous invite à cette réflexion. Et pour celles qui souhaitent rejoindre Quantum Unity pour 25 $ ou 25 € par mois, c'est jusqu'à demain, c'est-à-dire le 28 mars, dernier délai. Après cela, les tarifs vont être modifiés. Il y aura d'autres choses, d'autres rajouts. Je vous tiendrai informé donc de la suite. Mais celles qui souhaitent rejoindre le groupe pour rejoindre un groupe de femmes avec qui développer son leadership personnel, avec qui développer son charisme personnel, avec qui développer ses compétences et ses habiletés de communication et son intelligence relationnelle, eh bien c'est là que ça se passe. C'est dans Quantum Unity et c'est une fois par mois. Donc, comme d'autres l'ont fait, envoyez-moi un message en privé si ça vous intéresse et si vous souhaitez savoir comment du coup nous rejoindre. Et je crois que j'avais un petit truc. Bah non, c'était tout. C'était tout.
Voilà, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, et puis ben, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis si vous me regardez sur YouTube, à vous abonner. Bye bye.